Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de la lecture Les splendeurs et misères des courtisanes, qui est un roman d'Honoré de Balzac. Alors ce roman traite sur la production de l'époque par la lumière crue qu'il jette sur la sexualité, les perversions et désordres qui s'y rattachent, viol, prostitution d'enfants, frustration sexuelle, lettres licencieuses de femmes de la haute société, amour homosexuel, maison de passe, constitution anormale des criminels. Pour écrire ce roman, Balzac s'est abondamment documenté sur le monde du crime et de la prostitution. Nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. On attend vos petits mots. Nous allons passer à la lecture. Pourquoi ne suis-je pas morte ? Était la seule idée qu'elle exprimait au milieu des torrents d'idées qui ruisselaient dans sa cervelle en la ravageant. Ma fille, dit le terrible juge, il est un amour qui ne s'avoue point devant les hommes et dont les confidences sont reçues avec des sourires de bonheur par les anges. Lequel ? L'amour sans espoir, quand il inspire la vie, quand il y met le principe des dévouements, quand il ennoblit tous les actes par la pensée d'arriver à une perfection idéale. Oui, les anges approuvent cet amour. Il mène à la connaissance de Dieu. Se perfectionner sans cesse pour se rendre digne de celui qu'on aime, lui faire 1000 sacrifices secrets, l'adorer de loin, donner son sang goutte à goutte, lui immoler son amour-propre, ne plus avoir ni orgueil ni colère avec lui, lui dérober jusqu'à la connaissance des jalousies atroces qu'il échauffe au cœur, lui donner tout ce qu'il souhaite, fût-ce à notre détriment d'aimer ce qu'il aime, avoir toujours le visage tourné vers lui pour le suivre sans qu'il le sache. Cet amour, la religion voulut pardonner. Il n'offensait ni les lois humaines, ni les lois divines, et conduisait dans une autre voie que celle de vos sales voluptés. En entendant cet horrible arrêt exprimé par un mot, et quel mot, et de quel accent fut-il accompagné, Esther fut en proie à une défiance assez légitime. Ce mot fut comme un coup de tonnerre qui trahit un orage près de fondre. Elle regarda ce prêtre et il lui prit le saisissement d'entrailles qui tord le plus courageux en face d'un danger imminent et soudain. Aucun regard n'aurait pu lire ce qui se passait alors en cet homme, mais pour les plus hardis, il y aurait eu plus à frémir qu'à espérer à l'aspect de ses yeux, jadis clairs et jaunes, comme ceux des tigres, et sur lesquels les austérités et les privations avaient mis un voile semblable à celui qui se trouve sur les horizons au milieu de la canicule. La terre est chaude et lumineuse, mais le brouillard la rend indistincte, vaporeuse. Elle est presque invisible. Une gravité toute espagnole, des plis profonds que les 1000 cicatrices d'une horrible petite vérole rendaient hideux et semblables à des ornières déchirées. Sillonnait sa figure olivâtre et cuite par le soleil. La dureté de cette physionomie ressortait d'autant mieux qu'elle était encadrée par la sèche perruque du prêtre, qui ne se soucie plus de sa personne, une perruque pelée et d'un noir rouge à la lumière. Son buste d'athlète, ses mains de vieux soldat, sa carrure, ses fortes épaules appartenaient à ces cariatides que les architectes du Moyen-Âge ont employés dans quelques palais italiens et que rappellent imparfaitement celle de la façade du théâtre de la Porte Saint-Martin. Les personnes les moins clairvoyantes eussent pensé que les passions les plus chaudes ou des accidents peu communs avaient jeté cet homme dans le sein de l'Église. Certes, les plus étonnants coups de foudre avaient pu seuls le changer. Si toutefois une pareille nature était susceptible
de changement. Ce que c'est que les filles. Les femmes qui ont mené la vie alors si violemment répudiée par Esther arrivent à une indifférence absolue sur les formes extérieures de l'homme. Elles ressemblent aux critiques littéraires d'aujourd'hui, qui, sous quelques rapports, peut leur être comparée et qui arrivent à une profonde insouciance des formules d'art. Il a tant lu d'ouvrages, il en voit tant passer, il s'est tant accoutumé aux pages écrites, il a subi tant de dénouements, il a vu tant de drames, il a tant fait d'articles sans dire ce qu'il pensait, en trahissant si souvent la cause de l'art en faveur de ses amitiés et de ses inimitiés, qu'il arrive au dégoût de toute chose et continue néanmoins à juger. Il faut un miracle pour que cet écrivain produise une œuvre, de même que l'amour pur et noble exige un autre miracle pour éclore dans le cœur d'une courtisane. Le ton et les manières de ce prêtre, qui semblait échapper d'une toile de Zurbaran, parurent si hostiles à cette pauvre fille, à qui la forme importait peu, qu'elle se crut moins l'objet d'une sollicitude que le sujet nécessaire d'un plan, sans pouvoir distinguer entre le patelinage de l'intérêt personnel et l'onction de la charité. Car il faut bien être sur ses gardes pour reconnaître la fausse monnaie que donne un ami. Elle se sentit comme entre les griffes d'un oiseau monstrueux et féroce qui tombait sur elle après avoir plané longtemps, et dans son effroi, elle dit ces paroles d'une voix alarmée. « Je croyais les prêtres chargés de nous consoler, et vous m'assassinez. » À ce cri de l'innocence, l'ecclésiastique laissa échapper un geste et fit une pause. Il se recueillit avant de répondre. Pendant cet instant, ces deux personnages si singulièrement réunis s'examinèrent à la dérobée. Le prêtre comprit la fille, sans que la fille pût comprendre le prêtre. Il renonça sans doute à quelques desseins qui menaçaient la pauvre Esther et revint à ses idées premières. « Nous sommes les médecins des âmes, dit-il d'une voix douce, et nous savons quels remèdes conviennent à leur maladie. » Il faut pardonner beaucoup à la misère, dit Esther. Elle crut s'être trompée, se coula à bas de son lit, se prosterna aux pieds de cet homme, baisa sa soutane avec une profonde humilité et releva vers lui des yeux baignés de larmes. « Je croyais avoir beaucoup fait, dit-elle. Écoutez, mon enfant, votre fatale réputation a plongé dans le deuil la famille de Lucien. On craint, et avec quelque justesse, que vous ne l'entraîniez dans la dissipation, dans un monde de folie. C'est vrai, c'est moi qui l'avais amené au bal pour l'intriguer. Vous êtes assez belle pour qu'il veuille triompher en vous aux yeux du monde. Vous montrer avec orgueil et faire de vous comme un cheval de parade. S'il ne dépensait que son argent, mais il dépensera son temps, sa force, il perdra le goût des belles destinées qu'on veut lui faire. Au lieu d'être un jour ambassadeur, riche, admiré, glorieux, il aura été, comme tant de ces gens débauchés qui ont noyé leur talent dans la boue de Paris, l'amant d'une femme impure. Quant à vous, vous auriez repris plus tard votre première vie, après être un moment monté dans une sphère élégante, car vous n'avez point en vous cette force que donne une bonne éducation pour résister aux vices et penser à l'avenir. Vous n'auriez pas mieux rompu avec vos compagnes que vous n'avez rompu avec les gens qui vous ont fait honte à l'opéra ce matin. Les vrais amis de Lucien, à l'armée de l'amour que vous lui inspirez, ont suivi ses pas, ont tout appris. Pleins d'épouvante, ils m'ont envoyé vers vous pour sonder vos dispositions et décider de votre sort. Mais s'ils sont assez puissants pour débarrasser la voie de ce jeune homme d'une pierre d'achoppement, ils sont miséricordieux. Sachez-le, ma fille,
Une personne aimée de Lucien a des droits à leur respect. Comme un vrai chrétien adore la fange où, par hasard, rayonne la lumière divine. Je suis venue pour être l'organe de la pensée bienfaisante, mais si je vous eusse trouvé entièrement perverse et armée d'effronteries, d'astuces, corrompue jusqu'à la moelle, sourde à la voix du repentir, je vous eusse abandonné à leur colère. Cette libération civile et politique, si difficile à obtenir que la police a raison, de tant regarder dans l'intérêt de la société. Et que je vous ai entendu souhaiter avec l'ardeur des vrais repentirs. La voici, dit le prêtre en tirant de sa ceinture un papier de forme administrative. On vous a vu hier. Cette lettre d'avis est datée d'aujourd'hui. Vous voyez combien sont puissants les gens que Lucien intéresse. À la vue de ce papier, les tremblements convulsifs que cause un bonheur inespéré agitèrent si ingénument Esther qu'elle eut sur les lèvres un sourire fixé qui ressemblait à celui des insensés. Le prêtre s'arrêta, regarda cet enfant pour voir si, privé de l'horrible force que les gens corrompus tirent de leur corruption même, et revenue à sa frêle et délicate nature primitive, elle résisterait à tant d'impressions. Courtisane trompeuse, Esther eût joué la comédie. Mais redevenue innocente et vraie, elle pouvait mourir comme un aveugle opéré pour reperdre la vue en se trouvant frappé par un jour trop vif. Cet homme vit donc en ce moment la nature humaine à fond. Mais il resta dans un calme terrible par sa fixité. C'était une Alpe froide, blanche et voisine du ciel, inaltérable et sourcilleuse, aux flancs de granit, et cependant bienfaisante. Les filles sont des êtres essentiellement mobiles, qui passent sans raison de la défiance la plus hébétée à une confiance absolue. Elles sont sous ce rapport au-dessous de l'animal, extrêmes en tout, dans leur joie, dans leur désespoir, dans leur religion, dans leur irreligion. Presque toutes deviendraient folles si la mortalité qui leur est particulière ne les décimait. Et si d'heureux hasards n'élevaient quelques-unes d'entre elles au-dessus de la fange où elles vivent. Pour pénétrer jusqu'au fond des misères de cette horrible vie, il faudrait avoir vu jusqu'où la créature peut aller dans la folie sans y rester, en admirant la violente extase de la torpille aux genoux de ce prêtre. La pauvre fille regardait le papier libérateur avec une expression que Dante a oubliée et qui surpassait les inventions de son enfer. Mais la réaction vint avec les larmes. Esther se releva, jeta ses bras autour du cou de cet homme, pencha la tête sur son sein et versa des pleurs, baisa la rude étoffe qui couvrait ce cœur d'acier et sembla vouloir y pénétrer. Elle saisit cet homme, lui couvrit les mains de baisers, elle l'employa, mais dans une sainte effusion de reconnaissance, les chatteries de ses caresses, lui prodigua les noms les plus doux, lui dit au travers de ses phrases sucrées 1000 et 1000 fois « Donnez-le-moi ». Avec autant d'intonations différentes, elle l'enveloppa de ses tendresses, le couvrit de ses regards avec une rapidité qui le saisit sans défense. Enfin, elle finit par engourdir sa colère. Le prêtre connut comment cette fille avait mérité son surnom. Il comprit combien il était difficile de résister à cette charmante créature. Il devina tout à coup l'amour de Lucien et ce qui devait avoir séduit le poète. Une passion semblable cache entre 1000 attraits un hameçon lancé au lait qui pique surtout l'âme élevée des artistes. Ces passions inexplicables pour la foule sont parfaitement expliquées par cette soif du beau idéal qui distingue les êtres créateurs. N'est-ce pas ressembler un peu aux anges chargés de ramener les coupables à des sentiments meilleurs? N'est-ce pas créer que de purifier un pareil être? Quel allèchement que de mettre d'accord la beauté morale et la beauté physique. Quelle jouissance d'orgueil si l'on réussit. Quelle belle tâche
que celle qui n'a d'autre instrument que l'amour. Ces alliances illustrées d'ailleurs par l'exemple d'Aristote, de Socrate, de Platon, d'Alcibiade, de Cétégus, de Pompée et si monstrueuses aux yeux du vulgaire, sont fondées sur le sentiment qui a porté Louis XIV à bâtir Versailles, qui jette les hommes dans toutes les entreprises ruineuses, convertir les miasmes d'un marais en un monceau de parfums entouré d'eau vive, mettre un lac sur une colline, comme fit le prince de Conti à Nointel, ou les vues de la Suisse à Cassan, comme le fermier général Bergeret. Enfin, c'est l'art qui fait irruption dans la morale. Le prêtre, honteux d'avoir cédé à cette tendresse, repoussa vivement Esther, qui s'assit honteuse aussi, car il lui dit « Vous êtes toujours courtisane ». Et il remit froidement la lettre dans sa ceinture, comme un enfant qui n'a qu'un désir en tête. Esther ne cessa de regarder l'endroit de la ceinture où était le papier. Le rat devient une madeleine. Mon enfant, reprit le prêtre après une pause, votre mère était juive et vous n'avez pas été baptisé. Et vous n'avez pas non plus été mené à la synagogue. Vous êtes dans les limbes religieuses où sont les petits-enfants. Les petits-enfants, répéta-t-elle d'une voix attendrie. Comme vous êtes dans les cartons de la police, un chiffre en dehors des êtres sociaux, dit en continuant le prêtre impassible. Si l'amour, vu par une échappée, vous a fait croire, il y a 3 mois, que vous naissiez, vous devez sentir que depuis ce jour, vous êtes vraiment en enfance. Il faut donc vous conduire comme si vous étiez une enfant. Vous devez changer entièrement et je me charge de vous rendre méconnaissable. D'abord, vous oublierez Lucien. La pauvre fille eut le cœur brisé par cette parole. Elle leva les yeux sur le prêtre et fit un signe de négation. Elle fut incapable de parler en retrouvant encore le bourreau dans le Sauveur. Vous renoncerez à le voir. Du moins, reprit-il, je vous conduirai dans une maison religieuse où les jeunes filles des meilleures familles reçoivent leur éducation. Vous y deviendrez catholique, vous y serez instruite dans la pratique des exercices chrétiens, vous y apprendrez la religion, vous pourrez en sortir une jeune fille accomplie, chaste, pure, bien élevée. Si... Cet homme leva le doigt et fit une pause. Si, reprit-il, vous vous sentez la force de laisser ici la torpille. Ah, cria la pauvre enfant, pour qui chaque parole avait été comme la note d'une musique au son de laquelle les portes du paradis se fussent lentement ouvertes. Ah, s'il était possible de verser ici tout mon sang et d'en prendre un nouveau, écoutez-moi. Elle se tut. Votre avenir dépend de la puissance de votre oubli. Songez à l'étendue de vos obligations. Une parole, un geste qui décèlerait la torpille tue la femme de Lucien. Un mot dit en rêve, une pensée involontaire, un regard immodeste, un mouvement d'impatience, un souvenir de dérèglement, une omission, un signe de tête qui révélerait ce que vous savez ou ce qui a été su pour votre malheur. « Allez, allez, mon père, » dit la fille avec une exaltation de sainte. « Marcher avec des souliers de fer rouge et sourire. Vivre vêtu d'un corset armé de pointes et conserver la grâce d'une danseuse. Manger du pain saupoudré de cendre, boire de l'absinthe. Tout sera doux, facile. » Elle retomba sur ses genoux, elle baisa les souliers du prêtre. Elle y fondit en larmes et les mouilla. Elle étreignit les jambes et s'y colla, murmurant des mots insensés au travers des pleurs que lui causait la joie. Ses beaux et admirables cheveux blonds ruisselèrent et firent comme un tapis sous les pieds de ce messager céleste qu'elle trouva sombre et dur, quand, en se relevant, elle le regarda. « En quoi vous ai-je offensé ?» dit-elle, tout effrayée. «
J'ai entendu parler d'une femme comme moi qui avait lavé de parfum les pieds de Jésus-Christ. Hélas, la vertu m'a faite si pauvre que je n'ai plus que mes larmes à vous offrir. Ne m'avez-vous pas entendu ? Répondit-il d'une voix cruelle. Je vous dis qu'il faut pouvoir sortir de la maison où je vous conduirai, si bien changé au physique et au moral, que nul de ceux ou de celles qui vous ont connu ne puisse vous crier « Esther !» et vous faire retourner la tête. Hier, l'amour ne vous avait pas donné la force de si bien enterrer la fille de joie qu'elle ne reparut jamais. Elle reparaît encore dans une adoration qui ne va qu'à Dieu. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ne vous a-t-il pas envoyé vers moi, dit-elle ? Si, durant votre éducation, vous étiez aperçu de Lucien. Tout serait perdu, reprit-il. Songez-y bien. Qui le consolera, dit-elle. De quoi vous le consoliez-vous ? Demanda le prêtre d'une voix où, pour la première fois de cette scène, il y eut un tremblement nerveux. Je ne sais pas. Il est souvent venu triste. Triste, reprit le prêtre. Il vous a dit pourquoi ? Jamais, répondit-elle. Il était triste d'aimer une fille comme vous, s'écria-t-il. Hélas, il devait l'être, reprit-elle, avec une humilité profonde. Je suis la créature la plus méprisable de mon sexe, et je ne pouvais trouver grâce à ses yeux que par la force de mon amour. Cet amour doit vous donner le courage de m'obéir aveuglément, si je vous conduisais immédiatement dans la maison où se fera votre éducation. Ici, tout le monde dirait à Lucien que vous vous êtes en allé. Aujourd'hui, dimanche, avec un prêtre, il pourrait être sur votre voie. Dans 8 jours, la portière, ne me voyant pas revenir, m'aura pris pour ce que je ne suis pas. Donc un soir, comme aujourd'hui, en 8, à 7 heures, vous sortirez furtivement et vous monterez dans un fiacre qui vous attendra en bas de la rue des Frondeurs. Pendant ces 8 jours, évitez Lucien. Trouvez des prétextes, faites-lui défendre la porte. Et quand il viendra, montez chez une amie. Je saurai si vous l'avez revu. Et dans ce cas, tout est fini. Je ne reviendrai même pas. Ces 8 jours vous sont nécessaires pour vous faire un trousseau décent et pour quitter votre mine de prostituée, dit-il en déposant une bourse sur la cheminée. Il y a dans votre air, dans vos vêtements, ce je ne sais quoi, si bien connu des Parisiens, qui leur dit ce que vous êtes. N'avez-vous jamais rencontré par les rues, sur les boulevards, une modeste et vertueuse jeune personne marchant en compagnie de sa mère ? Oh oui, pour mon malheur. La vue d'une mère et de sa fille est un de nos plus grands supplices. Elle réveille des remords cachés dans les replis de nos cœurs et qui nous dévorent. Je ne sais pas trop ce qui me manque. Eh bien, vous savez comment vous devez être dimanche prochain, dit le prêtre en se levant. Oh, dit-elle, apprenez-moi une vraie prière avant de partir, afin que je puisse prier Dieu. C'était une chose touchante que de voir ce prêtre faisant répéter à cette fille l'Ave Maria et le Paternoster en français. C'est bien beau, dit Esther, quand elle eut une fois répété sans faute ces 2 magnifiques et populaires expressions de la foi catholique. Comment vous nommez-vous ? demanda-t-elle au prêtre quand il lui dit adieu. Carlos Herrera. Je suis espagnole et bannie de mon pays. Esther lui prit la main et la baisa. Ce n'était plus une courtisane, mais un ange qui se relevait d'une chute. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture de ce roman. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle nuit pour certains et bon courage pour le travail pour d'autres. À tout bientôt.